Alors, la filière des industriels de la mer comprend 4 composantes. L'industrie navale, l'industrie du oil and gas, l'industrie des énergies marines renouvelables et l'industrie du nautisme, qui sont représentés assez simplement par les 4 syndicats que sont Evolen, la FIN, la Fédération industrielle nautique, le GICAN et le syndicat des énergies renouvelables, pour qu'on ait évidemment tout ce panel avec une composante principale qui est de la spécificité de ces acteurs industriels qui construisent des objets de travail ou de vie et les conçoivent sur le secteur maritime, que sont par exemple les navires ou les plateformes. Donc il y a un vrai enjeu de mutualiser nos compétences dans ce domaine-là, et ça s'est fait assez simplement avec un comité stratégique de filière qui a été signé avec le gouvernement actuel en octobre 2018, avec une feuille de route qui évidemment évolue, est signée et revue chaque année ou presque, ou au moins tous les années et demie avec le ministre de l'Industrie notamment. Ce conseil et c'est surtout cette feuille de route, pardon, ce contrat s'est organisé d'une façon assez simple avec 4 grandes thématiques. D'abord une gouvernance unifiée de la R&D autour de sujets partagés par le comité R&D et le Corimer. Deuxième axe, la transformation numérique des entreprises, extrêmement important. Troisième axe, le renforcement de l'attractivité des métiers des industriels de la mer au travers une priorité là aussi partagée par tous, le développement de l'emploi et des qualifications. Et puis un quatrième axe, comment la France peut porter ses capacités de ses entreprises à l'export, donc un axe international pour évidemment que les pouvoirs publics français puissent soutenir ce développement à l'international. Ce qui est quand même déjà le cas pour cette industrie qui est à 60% positionnée à l'export. Elle correspond à peu près à 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel avec 120 000 personnes qui travaillent dans ces 4 secteurs unifiés en un seul. Alors, les enjeux d'innovation identifiés par cette filière, notamment dans ce comité R&D, nous sommes organisés en 4 feuilles de route distinctes pour bien avancer et structurer l'innovation en France. Le premier axe, c'est les matériaux et les chantiers intelligents, je les ai appelés le Smart Yard. Deuxième axe, c'est un axe de ressources marines, on a appelé le Smart Offshore Industry. Le troisième axe, c'est les bateaux intelligents et les systèmes autonomes. Et le quatrième axe, le Green Ship, axe énergie-propulsion, qui est copiloté par le pôle mer Bretagne-Atlantique, notamment sur des systèmes de production d'énergie renouvelable à bord pour améliorer l'efficacité des navires. Améliorer également le stockage, sous toute forme de stockage, qu'il soit électrochimique, par exemple avec des batteries de 3e ou 4e génération, en intégrant également le développement de carburants alternatifs, les agrocarburants, le GNL et évidemment l'hydrogène, qui fait particulièrement partie de la dynamique actuelle française et je dirais même européenne, et qui, au sein de notre comité stratégique de filière, c'est en train de s'organiser sous un 5e axe qui sera vraiment dédié à ça dans les prochaines semaines. Et puis également tous les systèmes innovants de dépollution qui sont là aussi extrêmement importants dans cette filière. Donc pour améliorer, accentuer cette feuille de route de ce contrat de filière et surtout pour soutenir l'innovation, nous avons lancé dès l'année dernière un appel à manifestation d'intérêt pour que les entreprises qui sont dans cette dynamique et dans cette innovation puissent être financées et accélérer leur développement de cette façon. Donc c'est ainsi que s'est organisé un AMI, appel à manifestation d'intérêt annuel, dont les partenaires sont évidemment les pôles de compétitivité, dont le pôle mer Bretagne-Atlantique. Nous sommes en pleine instruction de ce deuxième appel à manifestation d'intérêt, mais on voit très clairement que le Green Ship occupe pleinement les activités de recherche et d'industrie en France, puisque au vu des 2 années d'expérience que nous avons, c'est à peu près 40% des dossiers que nous recevons qui sont dans ce domaine du Green Ship. Alors cet AMI, il aboutit au Corimer. On a l'habitude de faire un petit dessin du Corimer qui ressemble un peu à un diabolo, mais c'est une instance de dialogue et d'orientation entre le comité R&D,
de cette filière que je préside et les pouvoirs publics, de façon à ce qu'on simplifie au maximum les interfaces, cette espèce de millefeuille qui s'ouvre à un entrepreneur de notre secteur quand il veut être financé ou essayer d'innover et de porter une innovation de rupture un peu plus loin. Donc ce Corimer, il réunit donc tous les acteurs publics avec un rôle fort et un soutien extrêmement fort du SGMer et du ministère de la Mer, qui sont installés de façon très centrale. Et cette filière pousse de nombreux projets qui sont labellisés, qui sont visés du visa Corimer, qui évidemment en a fait un choix après une instruction, notamment en s'appuyant sur la compétence des pôles de compétitivité, de façon à ce que ces dossiers qui sont défendus par cette instance auprès des pouvoirs publics soient évidemment complètement validés et cohérents pour la filière en termes d'emploi, en termes de stratégie, en termes de développement à l'export également. Et évidemment, tout ça sur le territoire français. Donc, en termes d'enjeux, puisque nous sommes un petit peu les mains dans le cambouis en ce moment avec cette AMI qui est en ce moment en cours, enfin du moins qui a été clôturée et dont les projets sont en train d'être poussés au ministère. Ils sont instruits en parallèle de notre instruction côté filière. Ça, c'est une innovation qu'on a mis en place depuis cette année, de façon à gagner du temps. On s'est fixé l'objectif d'avoir collectivement des réponses d'accompagnement financier dans les 3 mois qui ont succédé au dépôt de ces dossiers. Donc 3 mois, ça va vite. Je pense qu'on est sur une bonne trajectoire. Et à la fin du mois de novembre 2020, nous avions eu 51 dossiers, 51 très beaux projets, très structurants pour la filière française, pour une demande de financement aux alentours de 150 millions d'euros, des projets qui faisaient 378 millions d'euros. Sur le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui au travers de cette newsletter, le sujet du Greenship a réuni plus de 18 projets avec une demande de financement aux alentours de 110 millions d'euros pour des projets qui en font 230 au total. Donc vous le voyez, c'est extrêmement dynamique avec dans le Greenship beaucoup d'actions sur la propulsion avec l'hydrogène, hein, je le disais tout à l'heure. Pas mal aussi de dossiers dans le domaine de la propulsion vélique. Beaucoup d'allègement de poids de bateaux avec le recours de matériaux composites et également des sujets très intéressants dans le domaine de la recyclabilité des coques. Donc tout ça, on l'espère, sera activement suivi et surtout financé par le gouvernement. Notre prochaine étape, c'est bientôt, c'est le 5 février, où nous avons un Corimer plénier commun avec le comité de pilotage des investissements d'avenir, puisque en France, vous le savez, c'est les investissements d'avenir qui pilotent au travers 2 opérateurs ce type de financement d'innovation. Ces opérateurs, c'est l'ADEME et la BPI. Et donc, en ce moment même, nous avons eu déjà des auditions de certains projets d'entreprises qui sont soit des petites entreprises, soit des grandes entreprises, parfois appuyées sur les compétences académiques de laboratoires de recherche. Et ces dossiers, on l'espère, voilà, seront visés du Corimer, ça j'en suis complètement convaincu, mais surtout, l'objectif, c'est bien qu'ils soient accompagnés le plus vite possible par le gouvernement, qui s'appuie aussi sur des outils, du plan de relance par exemple, mais pas que, pour que ces innovations soient réelles et qu'elles soient rapidement dans nos entreprises.